Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, je comptais pas faire de vidéo de base, hein, pour être honnête avec vous, je comptais pas faire de vidéo parce que demain, normalement sur la chaîne, on a une grosse vidéo avec l'immigré parisien pour évoquer le sacre du PSG, avoir ses retours, parce qu'il a vécu de grandes choses aussi là-bas, une première Ligue des Champions pour le PSG, aussi vue par un supporter du PSG, à l'aide aussi de vos questions que vous allez poser sur Instagram dans la story que je vais vous faire tout à l'heure. Donc le lien est dans la description pour aller sur le Insta, abonnez-vous parce que demain, grosse vidéo. Je dirais même peut-être vidéo historique, on verra. Et aujourd'hui en fait, j'ai appris qu'on a eu le droit à l'équipe type de la saison de Ligue des Champions et le joueur, le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Et là, en fait, on va aller sur plein de choses, on va analyser plein de choses. Premièrement, le joueur de la Ligue des Champions, celui qui a été élu, c'est Ousmane Dembélé. Récompense individuelle sur une très grosse, surtout deuxième partie de saison, et deuxième partie, enfin, depuis que 2025 est arrivé, Ousmane Dembélé, il est sur une saison incroyable. Et j'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses, comme quoi la finale de Dembélé, le fait qu'il n'ait pas marqué, fait que, je vais vous dire un truc, tout connaisseur de foot, toute personne professionnelle qui a regardé le foot, les journalistes, je ne sais pas, encore une fois, on verra, on va aborder le sujet après, mais tout spécialiste de foot te dira que la finale de Dembélé, elle est au plus haut niveau. Le but ne fait pas toujours tout. Et il y a des buts, quand tu t'appelles Dembélé, qui ne marquent pas plus de points que des matchs comme hier qui se terminent, qui se concluent par une finale gagnée, remportée, avec, si je ne me trompe pas, 2 passes décisives et des moments déstabilisants où il est l'avant-dernière passe, etc., où vraiment dans le jeu, il est vraiment dans un match très carré. Dembélé qu'on évoquait comme joueur qui était beaucoup dans l'excès de volonté sans que la justesse puisse suivre. Aujourd'hui, on a un Ousmane Dembélé sous Luis Enrique, cette saison en 2025, qui a su additionner les statistiques, les buts dans les moments clés, mais surtout le jeu, faire le bon choix dans le jeu. J'ai évoqué le premier but de Hakimi et aussi le but de Doué, et vous remarquerez que quand je l'ai évoqué, j'ai fait avec les images et tout sur Insta, et ben il y a le moment où il y a la contre-attaque. Pacho sauve le ballon, parce que ça aussi, il faut le prendre en compte. Hein. Pacho sauve le ballon qu'il aurait pu laisser aller en corner parce qu'il l'a dégagé et ne pas aller au-delà de l'effort individuel en se disant « moi j'ai fait mon taf, j'ai jeté le ballon, tac, maintenant on défend collectivement ». Et non, il y a une pensée de toujours, ce petit effort qu'on sous-estime, il faut le faire. Et il a été fait. Et ça a mené derrière à une action où le ballon est relancé pour Kvara, de Kvara ensuite à Dembélé. Et là, Dembélé, il a une action où il peut la jouer, où beaucoup de joueurs dans son profil vont aller fixer pour dribbler. Mais non, la volonté de toujours aller chercher le choix qui est juste, le choix le plus carré, en fait. Le choix qui mène à là où un dribbleur comme lui, son choix, et globalement ce qu'une équipe attend de son choix, c'est de faire la différence. Et bien là, il se met dans son bon pied, enfin même si les deux, c'est ses bons pieds, pour ensuite se positionner et relancer le jeu dans l'axe pour les porteurs qui ensuite trouvent... alors je crois que c'est lui-même qui trouve directement, je ne me rappelle plus, Doué pour le but de Doué, le premier but de Doué, le 2-0. Et là, en fait, c'est ça qui change tout le match, ça y est. Enfin, là, c'est le but qui fait que tu t'es mangé une tarte. L'Inter s'est mangé une tarte. Elle s'est mangé une tarte tout le match et l'équipe de l'Inter n'aura pas du tout été au niveau du PSG. Ce PSG sait jouer et sait faire déjouer. C'est ça aussi qui a été important cette année, c'est que ce PSG est tellement complet.
solide derrière, solide au milieu, solide devant. Additionner une défense solide sans un déséquilibre en rapport à un pressing très cohérent et constant, additionné à des efforts des 11 joueurs et une compréhension d'un milieu qui est légendaire. Un milieu Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves qui sont dans une maîtrise de balle, les gars, qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps. Et on l'a vu contre Arsenal, et on l'a vu contre Liverpool. Et à chaque fois qu'une équipe a joué Paris, très souvent, on s'est dit, quand elle a été dominée, on ne l'a pas vu cette saison être dominée comme ça. Arsenal, Liverpool le match aller, Arsenal et l'Inter. Et chaque équipe qui suit ces équipes, moi j'ai été un peu analysé, te diront pendant le match, on les a jamais vus comme ça. C'est pas pour rien. C'est que ce PSG est terrifiant cette année, en 2025 en tout cas. Donc des Vitinha, donc des Joao Neves, etc. Mais pour revenir à Dembélé, c'est qu'il a su s'adapter dans l'individualité à un collectif qui lui demandera énormément de justesse, énormément de jeux où tu es bon en dribble, mais les dribbles, c'est quand tu dois les faire. Et il n'y a pas plus dur. Tu peux être le plus fort. On en a connu des joueurs avec un talent hors norme. Dembélé en fait partie. Individuellement, ça fait partie des meilleurs. Et à une époque, on disait, mais si lui, il arrive à additionner. Et je me rappelle quand j'avais dit ça une fois sur Twitter, quand j'y étais, j'ai dit, si il arrive à additionner justesse, sa technique qu'il a déjà, et finition, ça peut être très costaud. Et on me disait, bah oui, mais avec des si, j'ai dit, bien sûr, c'est vrai, vous avez raison. Ça, on peut le dire à tout le monde. Si tu rajoutes ça, si machin, si t'as les deux pieds, si... Mais c'était une théorie pour évoquer que le gars a un sacré potentiel. Et ce qu'il a eu grâce à cette équipe, son entourage, son travail personnel et individuel, et en même temps Luis Enrique, bah ça fait que ce PSG qui s'est assagi, à l'image de Nasser, je le reconnais, à l'image de Nasser dans ses propos, à l'image du PSG et des joueurs, à l'image d'un coach qui a apaisé une atmosphère et qui les a rendus calmes et intelligents. Et Dembélé est à l'image de ça. C'est une individualité qui a su renaître, une individualité qui a su évoluer, qui a su s'adapter et devenir très très intelligent dans son jeu. Dembélé, c'est le mec, action de but, grosse frappe au-dessus de la barre, tu te dis mais non, doucement, tu fais les diffs, tu fais tout, mais on est habitué. On est habitué. Et là, en fait, on a retrouvé un Dembélé, enfin on a vu la naissance d'un nouveau Dembélé qui est juste, qui marque dans les matchs les plus importants, qui est dans l'effort constant, mais qui en plus est intelligent. C'est un joueur hybride. C'est un joueur qui n'était pas un neuf, qui n'était pas sur les côtés, qui était un peu partout, mais qui t'empêchait l'obligation d'avoir un numéro 9 pour un PSG comme ça, où attention, au niveau des recrues, ce que tu vas changer dans le 11. Parce que là, tu as un 11 d'un équilibre, où tout le monde a compris. Parfois, tu ramènes une individualité en plus et ça ne se réemboîte pas. Et c'est là où Paris va devoir faire un travail hyper intelligent, c'est de savoir ce que tu dois ramener pour pas que ça chamboule. Parce que tu as une jeunesse qui grandit et qu'il faut laisser grandir. Tu as des joueurs. Donc, Ousmane Dembélé, joueur de la saison, ça marque beaucoup de points. Joueur de la saison en Ligue des Champions, ça marque beaucoup de points. Parce que là où quand j'évoquais Dembélé, c'est pas quelque chose comment dire, il y a des choses qui, naturellement, s'amènent à toi quand on voit les talents comme Lamine Yamal, quand on voit Mbappé quand il est dans une grande saison, c'est des noms qui sont dans les journaux du monde entier. Quand tu es Dembélé et que tu n'as pas de reconnaissance individuelle, même quand tu le mérites, bah, c'est pas quelque chose qui s'oblige dans la réflexion. Il y a eu plein des joueurs, des Harry Kane, des machins, tu sais, ils ont fait des bonnes saisons, des stats, ils ont parfois été meilleurs buteurs de grosses compétitions, etc. Et c'est pas revenu à eux. Quand ton nom ressort comme meilleur joueur de la compétition, dans un calcul, dans une réflexion, ça marque des points. Et ça marque des points. C'est une réalité. Honnêtement, ça marque des points. Il y a le débat, Rafinha, que j'entends, que certains sont venus m'évoquer. Une finale, ça marque parfois plus de 50% des points. Quand tu as été bon dans ta saison, dans ta Ligue des Champions, que tu as marqué dans des buts, des matchs importants, si dans ta finale, tu fais une grosse finale, combien de gardiens, c'est sur la finale, qui sont, par exemple, Bounou à la Coupe du Monde, ou je sais plus quand, fait partie des meilleurs gardiens, penalty d'arrêté, machin et tout. La finale, c'est contre l'Argentine. Un arrêt qui sauve cette équipe d'Argentine et victoire au penalty pour Emiliano Martinez. Boum, allez hop, meilleur gardien. Tu vois, une finale, ça fait je ne vais pas dire 90% si tu n'as rien fait avant, mais si tu as fait avant, que tu es en concurrence, et qu'à la finale,
tu fais une finale intelligente, que tu gagnes, il y a ce symbole de première Ligue des Champions et tout, Dembélé, qui devient meilleur joueur de cette Ligue des Champions, n'est pas un scandale. Ça aurait pu être Rafinha. Je vous l'accorde, ça aurait pu être Rafinha. Mais si ce n'est pas Rafinha et que c'est Dembélé en plus qui gagne la Ligue des Champions et qui est cohérent jusqu'au bout, c'est pas du tout honteux. Pas du tout honteux et c'est un mérite qui mérite aussi. S'il y a un gagnant, mais que derrière, il n'y a pas de joueur. Tu vois, il y a un gagnant et il n'y a pas un gars qui fait une très bonne saison, qui a des stats, qui a machin. Là, tu peux débattre. Mais si le gars, c'est une individualité qui a existé et qui gagne à la fin, tu peux pas reprocher qu'il ait le trophée de meilleur joueur. Donc bravo à Ousmane sur ce sujet-là. Le sujet du Ballon d'Or, si vous voulez, je peux y revenir rapidement aussi. Il marque des points pour le Ballon d'Or, hein. Ça c'est une réalité. Et moi je vous l'ai dit et je vous le redis, j'ai bien peur qu'il ne soit pas Ballon d'Or. Pas parce qu'il ne mérite pas une seconde, il le mérite à 100%, il n'y a pas de problème. Il le mérite parce que triplé, peut-être même qu'il va gagner avec la France la Ligue des Nations, peut-être qu'il va gagner la Coupe du Monde des clubs et que ça va s'imposer à tous les journalistes et que là il n'y aura pas le choix. J'ai dit il faut vraiment une dinguerie, mais j'ai peur que ça s'estompe un peu vite. J'ai peur que le sujet Dembélé s'estompe. J'ai peur que Dembélé n'ait pas un nom qui ressort si Lamine Yamal fait... je vous ai dit, si Lamine Yamal sort... alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, les gars. Je le sais très bien. Mais Lamine Yamal, elle n'a même pas beaucoup de buts. Lamine Yamal... Mais c'est pas comme ça que les journalistes votent toujours, malheureusement. Vous avez raison, hein. Vous avez raison. Et si je pense comme vous, bah je penserai comme vous même. Ouais, ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. En gros, si je suis amené à réfléchir avec vos codes, vous avez raison. Là, normalement, il n'y a plus de débat. Normalement, il n'y a plus de débat, c'est Dembélé. Et s'il le prend, bah, oh, mérité, et franchement, bravo, parce qu'en plus, il a changé son hygiène de vie, il est devenu très professionnel. C'est là-dessus, il n'y a pas de débat. Il prend un ballon d'or, il n'y a pas de débat. Mais moi, j'ai un peu d'expérience avec ce truc des journalistes qui votent et tout ça. Et hormis de maintenant jusqu'au jour du vote, il y a du silence radio côté Lamine Yamal, Ousmane Dembélé pourrait ressortir Ballon d'Or. Et je serais content pour lui et ce sera mérité amplement. Si Lamine Yamal fait quelque chose contre l'équipe de France à la Ligue des Nations, qui gagne la Ligue des Nations, et qui fait un gros début de saison l'année prochaine ou à son image, j'ai bien peur que ce soit Lamine Yamal le Ballon d'Or. Parce que Lamine Yamal va s'imposer aux yeux des journalistes comme quelque chose de grandiose qui va arriver et qui marquera la suite de l'histoire. Ils vont le voir un peu comme Messi vient d'arriver au Barça. Même l'image de Messi va donner du bénéfice à Lamine Yamal aujourd'hui s'il fait ce que je vous ai dit. S'il est éteint là, il perd contre la France, il fait rien, il fait pas un gros début de saison l'année prochaine, là le débat Dembélé, ça sentira bon pour lui. Encore une fois, moi je vous ai déjà dit, hein, parce qu'il y a des gens qui ressortent Mbappé. Moi je vous ai déjà dit, pour moi Mbappé, s'il prend un Ballon d'Or, c'est un petit vol. C'est tout, c'est un petit vol. Je suis pour le Real et je serais content pour Mbappé. On s'est déjà fait voler l'année dernière. Voilà. Hein, mais au fond, si on me demande d'analyser, je vous dirais oui, c'est un petit vol. Moi, si j'étais Dembélé et que là c'est Mbappé qui le prend, au vu de la saison, des moments les plus importants, c'est pas Mbappé que tu retiens. Maintenant, certains vont dire oui, mais chaque année, on a l'argument de ce qui nous arrange. L'individualité, c'est les buts, c'est machin. Oui, mais quand tu as l'individualité, tu as des stats, tu as les buts, tu as les différences et en plus, tu as les trophées. Tu peux pas avoir l'autre à côté qui te prend tout, sauf si tu n'es pas une individualité. Mais le problème, c'est que Dembélé, comment va être perçu Dembélé au vu des journalistes si tu as un Lamine Yamal qui perçoivent comme quelque chose qui va marquer les esprits des 10 prochaines années ou voire plus, comment ils vont percevoir ça? Ça va être sur ce qui va marquer les esprits prochainement. Donc Dembélé, il a encore pour moi malheureusement, il a encore un truc à faire et encore des points à gagner pour les journalistes. En temps normal, normalement c'est fini. Et je vous rejoins, vous avez raison là-dessus. Donc voilà mon avis par rapport au Ballon d'Or. Maintenant, le 11, les amis, le 11... le 11 de l'équipe, forcément, hein, Rafinha, Dembélé, c'était sûr. Vitinha, c'est la deuxième fois, je crois. Hein. Vitinha s'instaure comme l'un des meilleurs milieux du monde aujourd'hui, si ce n'est possiblement... Parce qu'il gagne, hein, il gagne. Ah oui, tu gagnes la Ligue des Champions. Et il a terrassé tous ses adversaires avec les autres qu'il a au milieu. Hein. Sa maîtrise de balle. Tu vois, moi, le Real, je veux une recrue à la Vitinha aujourd'hui. Le mec, quand il arrive, jamais de la vie, tu vas oser croire que tu vas te dire ce gars c'est le milieu que tout le monde voudrait aujourd'hui. Bah c'est le type de joueur que je veux, voilà, avec il
y a pas l'attente qui porte l'équipe et tout, mais il arrive et il est en train de te montrer un football. C'est incroyable. Incroyable le joueur qu'il est devenu, celui-là aussi. Une maîtrise technique. En plus, entouré de João Neves et de Fabian Ruiz, c'est parfait pour eux. C'est de l'ère moderne. Attention, contrôlez bien parce qu'il y a une échelle. Mais c'est le Xavi Iniesta Busquets que fait dans le style parisien, avec chacun son niveau, bien entendu. Mais c'est aujourd'hui, s'il y a 3 joueurs qui sont la représentation de ce truc-là, c'est, tu le vois, lui à l'image peut-être d'un Xavi, je les compare pas, attention, hein, mais comprenez le style. Lui plus proche d'un Xavi, João Neves avec, voilà, c'est Xavi Iniesta entre guillemets eux deux, mais sans, voilà. Et Busquets serait Fabian Ruiz. Le joueur beaucoup plus à l'arrêt, beaucoup plus tu lui fais la passe, il va jamais le perdre le ballon, le petit geste juste, le petit truc. Et Vitinha et João Neves un peu plus dans le déplacement, mais toujours dans la conservation de balle où tu leur prendras pas le ballon. Tu vas pas, aucune équipe a tué ce milieu. Et c'est là que j'aurais quand même aimé voir le Barça, qui a quand même des atouts aussi grands, je dirais, que ce PSG cette année, et peut-être même plus d'individualité offensive. Et le point faible aurait été défensivement, parce que Paris arrive à faire un peu ce que fait le Barça sur l'aspect de maîtrise de ballon. Enfin, c'est pas un peu, pourquoi je dis un peu, ils font ce que fait le Barça. Franchement, ça se vaut clairement. Peut-être que le pressing est un peu moins fou, mais plus carré, ce qui fait qu'il n'y a pas la faille défensive qu'il y a chez côté Barça. Mais donc, Vitinha, bravo, en plus l'attitude, tout est parfait pour lui. Dembélé, on parle du postulant au Ballon d'Or, hein, quand même, là, sur le moment présent, c'est le gagnant de la Ligue des Champions et le meilleur joueur de la Ligue des Champions, donc rien à dire. Rafinha n'est pas loin d'être aussi l'un des meilleurs joueurs de cette Ligue des Champions, avec possiblement Dembélé, mais c'est Dembélé qui est passé devant. Rafinha, Ligue des Champions de malade mental, et lui, en plus, depuis le début de l'année. Hein. Je sais que ça peut être considéré injuste par des supporters du Barça, et je peux vous comprendre, mais une victoire d'une individualité sur une finale, ça joue, une finale de Ligue des Champions, c'est 3, 4 à 5 fois plus gros parfois qu'une demi ou qu'un quart. Et le malheur de Rafinha, c'est de ne pas avoir été à cette finale. Parce que le gagnant de la finale entre le Barça et le PSG, s'il y avait eu cette finale, ça aurait été soit Rafinha, soit Dembélé, pour moi. Mais Rafinha, saison de malade mental. J'ai bien peur qu'il ressorte avec aucun gros trophée individuel. Et voilà, c'est aussi ça, c'est les noms qui ne reviennent pas toujours aux journalistes. Rice, aussi avec Arsenal, hein, avec l'image de ce qu'il a fait contre le Real aussi, ça marque énormément de points. Et on est sûr. Il ne faut pas oublier aussi un truc, hein, c'est que parfois, je parle pas pour Rice, mais tu es obligé aussi de réfléchir cohérence. Tu vas pas mettre un 11 du Real quand c'est le Real qui gagne la Ligue des Champions, un 11 du Barça quand c'est le Barça qui gagne la Ligue des Champions, et un 11 du PSG quand c'est le PSG qui gagne la Ligue des Champions. Forcément, même si il faut faire des choix qui mettent en avant la globalité des équipes qui ont été dans le dernier carré globalement. Donc voilà. Doué, c'est cette finale qui le met pour moi dans ce truc-là. Il était très bon, il a fait des très belles choses. Il a marqué contre Aston Villa, Emiliano Martinez. Vraiment, il a commencé, plus les matchs ont été gros, plus il a été une révélation et plus le monde l'a découvert. Donc là-dessus, il marque des points. Finale de malade mental dans l'histoire, gravé à tout jamais sur la première Ligue des Champions du PSG avec un joueur de cet âge-là, 19 ans je crois. Que tu le mets dans l'équipe de l'année, il n'y a pas de galère. Une finale, ça marque des points de fou. Ensuite, Lamine Yamal. Lamine Yamal, les gars, pas besoin de parler. Hein, il s'est révélé au monde et il s'est imposé aux yeux de tous comme à un moment donné, un moment donné où Lamine Yamal, il marque des points même par rapport à même ce qu'il a fait en Liga sur les derniers instants, additionné à ce qu'il a fait contre l'Inter, additionné à toutes ces choses-là. Le match contre l'Inter est rentré dans l'esprit des gens comme un match légendaire, référence qu'on aura de Lamine Yamal jusqu'à la fin de ce football. C'est le moment, quoi. C'est le moment pour le monde entier de découvrir Lamine Yamal, vraiment. Nuno Mendes, enfin une saison entière où tu vas jusqu'au bout et t'es à l'honneur. Aucun joueur l'a éteint. L'année dernière, il s'était fait éteindre par comment il s'appelle là, par Sancho, se fait tuer par Lamine Yamal. Des moments où il s'est beaucoup fait éliminer en 1 contre 1, des moments où il n'était pas serein. Mais c'est aussi un équilibre. C'est ça que je vous dis, des fois, le foot, c'est un équilibre collectif. Quand tu es équilibré collectivement, individuellement, tu le rends toujours mieux. Et cette saison, il a éteint tout le monde.
J'allais donner les noms un par un, mais il a éteint tout le monde. Il fait une saison de Ligue des Champions, deuxième partie de saison de Ligue des Champions. Incroyable. Il a peut-être l'erreur qu'on pourrait lui en vouloir, mais ça n'a pas eu les conséquences. C'est le but de Liverpool contre eux dans dans les derniers instants au Parc des Princes, où il n'a pas fait le bon repli, où il fallait faire ce dernier effort qui n'a pas été fait, qui a coûté le déplacement et le but de celui qui avait remplacé Mohamed Salah. Bastoni, j'ai pas tout vu hein, pour être honnête, mais de ce que j'ai vu de lui, tout le monde même l'évoque aujourd'hui comme un joueur que tu as envie de recruter dans ton équipe. Il peut le mériter clairement. Il faut aussi un joueur de l'Inter, parce que Pacho, on n'entend pas beaucoup parler, mais pour moi, il aurait pu avoir sa place, je vous le dis clairement. Mais vu que c'est un joueur discret, que tu n'entends pas parler, que tu as déjà mis beaucoup de Parisiens, Marquinhos, je sais pas s'il mérite autant que... Je sais pas si Marquinhos peut mériter plus que Pacho cette année. Marquinhos, c'est pour ce qu'il représente aussi. Donnarumma, vous avez vu, quand je vous dis que y a les matchs qui marquent le plus de points, ça y est, tu arrives en 8e quart, c'est là que se marque le plus de points, parce que Donnarumma, en quart, je crois, ou en 8e, contre l'Atlético, contre Liverpool, tout le monde en parle comme un fléau qu'il faut rejeter, jeter à la poubelle, machin. Que ça y est, on en a marre de lui, que ça y est, c'est... Et le gars, les moments clés, boum, équipe de l'année. Et on a eu le Donnarumma qu'on connaît, qui était serein, mais c'est parce que le groupe ensemble vit bien, va au bout, est cohérent, est équilibré, et c'est ce qu'il doit faire. Et là, tout le monde, tout est bonifié. Eh oui. Et Hakimi, les gars. Meilleur arrière droit du monde, pour moi. Il est incroyable. Buteur en quart, buteur en demi, buteur en finale, capable de marquer des coups francs, capable de défendre, parce qu'il n'est pas mauvais défensivement, et tellement haut et offensif que l'impact sur ses contre-attaques, il est tellement fort. Il est tellement fort et il a retrouvé son meilleur niveau qu'on lui connaissait à l'Inter, à Dortmund, voire en plus mature. Et voilà, positionné aux bons endroits, l'expérience, le haut niveau. On est sur une équipe de Ligue des Champions qui est à l'image de cette Ligue des Champions. Et bien sûr que des joueurs auraient pu mériter. Mais après, t'es en finale. Donc la finale aura au minimum la moitié de l'équipe déjà. Côté, et là, ils en ont mis beaucoup côté Paris. Parce que ce que Paris a fait sur cette finale est hallucinant. Et ça, faut pas se mentir. Hallucinant, je vous le dis et je vous le redis. Incroyable ce PSG et ce qu'ils sont devenus. Je tiens aussi, les amis, hier, j'ai fait une petite dédicace à mes frérots, mes potes et tout qui sont supporters du PSG. J'en avais oublié un qui est bien supporter et je t'ai pas oublié, mon frérot Hakimou. Hakim, grosse dédicace à toi mon frérot, et félicitations, t'as célébré fort et tu feras bisous à l'IA. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.